Alors bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Vous avez raté le début de l'émission, c'est pas grave, on est toujours là et pas pour rien parce qu'on a avec nous Claude Hartmann, c'est le patron d'EDM. Claude, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment content de vous recevoir sur ce plateau. Alors on a plusieurs sujets à aborder avec vous. On sait que mercredi dernier, il y a 2 jours, vous avez attaqué des négociations. Le mot est peut-être un peu dur, mais on a vu aussi par le passé que ça pouvait être compliqué. Donc démarrer les négociations salariales avec les salariés de DM. Alors on a pu nous s'entretenir aussi avec certains d'entre eux. Tout le monde attend forcément une augmentation. C'est la première fois qu'un directeur vient nous en parler en premier. Comment s'est passée cette négociation, cette première négociation? Sereinement. Oui. Et ça nous a pris du temps, ce qui est bon signe, puisque vous savez que quand on échange, c'est que tout le monde reste assis à la même table et que finalement on a... Personne n'a claqué la porte. Exactement. D'abord tout le monde est venu, puisque j'ai 4 organisations syndicales à EDM, et tout le monde est resté, parce qu'il y avait effectivement, je crois, cette année du grain à moudre. Et je veux dire que EDM, c'est pas la première fois qu'on essaye d'améliorer, j'ai envie de dire, le pouvoir d'achat de nos salariés. C'est un peu dans nos gènes, on se dit à la limite, puisque Mayotte se développe, développons-nous avec Mayotte et faisons en sorte que plutôt que de régresser, l'ensemble des salariés profitent de ce développement. D'autant qu'on est quand même dans un contexte économique dans le monde, en France et à Mayotte. Et ça, c'est j'ai envie de dire, le bonus ou le malus, parce qu'on s'en passe très bien. C'est clair. Mais le fait est qu'avec l'inflation, là, on ne peut pas dire cette année, c'est rien. Il y a bien un moment où il faut être là, c'est là. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on a regardé le passé avec les partenaires, on a regardé dans le rétroviseur d'abord, se dire, finalement, il y a encore 5 ans, l'inflation était à 0 ou presque. Et donc, quand on donnait 1%, ça tirait un peu la gueule à l'époque. Mais c'était bien. Si on c'était du vrai rap, en fait. Ça allait dans l'avant, ça allait dans le bon sens. Et que finalement, sur les 5 dernières années, malgré 2022, qui n'a pas été génial, on le sait, point de l'inflation, ils se sont mis, entre guillemets, dans la poche, en termes de salaire et de revenus, 5% sur les 5 ans. Voilà, on va dans le sens de l'avant. Et moi, j'ai pas voulu aborder ces négociations cette année en disant, les gars, la situation est grave, l'inflation est comme si, on peut pas se le permettre. J'ai dit, on va essayer de challenger l'inflation. Parce qu'après tout, oui, mon carburant est plus cher, oui, mes pièces sont plus chères, tout est plus cher, mais tout est plus cher. La farine, le machin, le truc. Et donc, je suis dans une logique de dire, écoutez, on va essayer de challenger l'inflation. C'est mon idée. Et en fait, j'avoue que j'y suis un peu aidé par des mesures nationales. La branche des des industries électriques et gazières, donc ça s'appelle les IEG, c'est un vieux truc, époque Gaz de France, peu importe, ça existe toujours. C'est eux qui font le premier pas qui s'applique à l'ensemble des entreprises du secteur. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu une première augmentation nationale qui est de 4%, si je ne dis pas de bêtises. 4%. Donc ça, c'est déjà acquis. Mais c'est jamais arrivé, ça. Ou alors, il faut remonter dans les années 80, enfin, c'est un truc... Je dis, ok, alors ça, c'est pas moi, mais c'est quand même déjà sur la table. Mais là, c'est peut-être le syndrome Total. La peur de ce qui s'est passé, on a vu ce qui s'est passé en métropole avec Total, les grèves, etc. On s'est dit, on va pas attendre ça, on va taper les premiers. C'est vrai qu'ils auraient dit 0, je pense qu'on aurait peut-être eu un problème national, pas local d'ailleurs. Ok. En tout cas, ils ont sorti 4%, et donc ça s'applique à Engie, à nous, à EDF, à Enedis, que sais-je, aux régies, à Grenoble, à Bordeaux, enfin tous. Et... moi, j'ai dit, écoutez, ça c'est bien, mais quelque part, 2023, on commence à voir les chiffres. Le minimum semble être 4% en termes d'inflation. On ne connaît pas le maximum, donc on pourra se revoir éventuellement dans l'année. Mais à date, avec ce que j'ai là, moi, écoutez, je suis prêt à doubler la mise localement. C'est-à-dire passer à 8 ? De 4 à 8. Donc de rajouter encore 4 ? Ouais. Alors, c'est avec tous nos outils. C'est une partie pour tout le monde. Une partie de manière plus différenciée pour ceux qui progressent, pour ceux qui changent de poste, etc. Mais au final, et en moyenne, de mettre 4% de plus. Alors, on a regardé tout ça. Donc vous avez proposé de passer de 4 à 8%, avant même d'attaquer les négociations. Comment vous dire
Ça me paraît pas... Vous allez être recruté par les syndicats, vous, à un moment donné. Bah, je l'espère. Je suis bientôt à la retraite de mon poste officiel. Bon, bref. Non, mais bon, oui, évidemment, on peut s'inquiéter de ça, mais enfin, on se rappelle que l'inflation est derrière. Hein, donc, il faut faire relativiser ça. Et d'autre part, si vous avez écouté un petit peu les infos, à la suite peut-être de moments où on n'a pas eu d'essence en France, il y a quand même certaines grosses boîtes qui ont donné 7%. Donc bon, moi je me suis dit, on n'est pas les parents pauvres de ce truc-là, on se calme. Nous aussi, on est capable de taper dans le niveau qui semble être aujourd'hui le niveau... C'est-à-dire entre 7 et 9%. Ouais, enfin voilà quoi. Donc je me suis dit, bon écoutez, moi je suis capable de faire ça localement. On sera sans doute obligé d'embaucher un peu moins, parce que moi je ne peux pas pondre l'argent, la masse salariale... Vous n'allez pas vendre l'électricité plus chère de toute manière? Alors, aujourd'hui non. Maintenant, si je devais faire ça, enfin si je devais tous les ans augmenter de 10% les salaires et que l'inflation soit à zéro, bah, vous verriez la conséquence quand même à terme. Je veux dire, sur une année, on peut jouer parce qu'on a d'autres moyens d'économiser. Comme je disais, je fais moins d'embauches, bah, à la fin, les comptes sont les mêmes, si vous voulez. Et puis, bon, on est très franchement, l'électricité est péréquée, c'est-à-dire que le prix de l'électricité à Mayotte, c'est pas moi qui le fixe. Vous savez qu'il est 5 fois moins cher que ce que ça me coûte, et vous savez qu'il est au même prix qu'à Paris ou dans la Creuse. Il y a une solidarité qui se met en place au niveau national. Hein. Est-ce que pour autant... Parce que la production nous coûte plus cher. Oui, et oui, très bien d'ailleurs. Je trouve que c'est un excellent système, parce que ça permet d'avoir de l'électricité d'abord à bon prix, et d'autre part, tout le temps, parce que ça me permet d'anticiper les investissements. Enfin bref, je suis à l'aise. Bien sûr. Finalement, je suis à l'aise sur mon métier d'électricien. Est-ce que pour autant je peux déraper sur les salaires? Non, parce qu'à la fin, il faut que ça boucle. Il faut que ça boucle avec Mayotte, il faut que ça boucle avec EDF, il faut que ça boucle avec Engie. Donc tous ces gens-là, la modération salariale s'impose de toute façon. Sinon, ça part... c'est le contribuable qui paye à la fin. On se rappelle. Il y a la CSPE, et donc c'est au niveau de l'énergie de chacun que ça se passe, ce qui revient quasiment à un impôt. C'est ça, un impôt de solidarité. Bon, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, mais taper plutôt sur le haut du panier me paraissait assez naturel pour une entreprise qui veut développer Mayotte. Donc vous avez proposé non pas 4%, mais 8%, 4 du national, plus 8 du local, on va dire. Et comment a été perçue cette... Est-ce qu'ils s'attendaient déjà à cette annonce et comment ça a été perçu ? Je pense que personne ne savait exactement ce qui allait se passer, parce que j'avoue que j'ai réfléchi assez longtemps sur la manière de présenter les choses. Donc je pense qu'il y a une forme d'étonnement, à la fois dans la transparence de la manière de présenter les choses et peut-être du niveau proposé. En même temps, pour ne rien vous cacher, mais on aura le temps d'en reparler parce que c'est pas fini, il y a des négociations nationales. Puisque la branche a décidé, ça veut dire que tout le monde peut y aller maintenant. Donc les négociations dans le secteur électrique et gazier ont commencé, si vous voulez. Et il y a des niveaux plus élevés qui sont discutés à d'autres endroits, si vous voulez. Alors, alors là, pour le coup, de mon point de vue, commence à sortir du cadre de ce qui pourrait être normal. Mais bon, c'est juste mon avis, hein, après, je ne suis pas seul à décider. Et donc, on est comme dans ce contexte-là aussi où il y a des exemples, et c'est toujours le cas, parce que vous prenez n'importe quelle branche, que ce soit les pétroliers, les électriciens, les cheminots, comme il y a un monde de concurrence, il y a toujours des petites boîtes ou des grosses, peu importe, qui font mieux que les autres. Et évidemment, mes syndicats disent « Ah, lui là-bas !» ou alors « Ah, lui là-bas !» Et jamais le même, parce qu'évidemment, parfois c'est lui, parfois c'est l'autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça marche, parce qu'on peut être le mieux disant une fois, mais on peut toujours être le mieux disant, sinon on coule. Et moi, on me dit toujours « Ouais, lui !» non, ou alors lui. Ou ça. Je sais que ça va arriver. Donc, si vous voulez, c'est à la fois étonnant d'avoir un doublement, et en même temps, je sais très bien qu'on va me dire « Ah, le compte n'y est pas !» Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça, on verra. En même temps, on nous a déjà appelé pour nous dire en fait, s'il met 8, c'est qu'il est capable de mettre 10. C'est le jeu des négociations, hein. C'est le jeu des négociations. Alors, mais enfin, ceci dit, comment vous dire ça? Je pense que le salarié est une composante du service, forcément. D'ailleurs, les journées portes ouvertes que nous faisons aujourd'hui le démontrent bien. Nos clients viennent nous voir. On en parlera, ça a eu lieu hier, je crois. Oui, et donc ça montre que le salarié, il est, comment dirais-je, c'est un atout. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et comme... sans les salariés, c'est compliqué de faire tourner la machine. Exactement, mais justement, je le mets au même niveau. Alors évidemment, c'est de l'humain, mais avec des salariés compétents et performants, vous faites mieux.
Donc on peut être moins nombreux, ou on peut faire plus, on peut faire différemment. Je crois à ça, moi. Et donc, une fois qu'on croit à ça, on peut s'autoriser à parier plus sur l'humain et un peu moins sur les machines. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je me dis, ça aussi, il faut le défendre. En tant qu'entreprise locale, moi j'espère exemplaire, et locomotive, ce serait quand même dommage qu'on dise, ah non, mais l'humain ne compte pour rien, on va acheter des machines. Voilà. Mais j'y crois à ça. Donc, aujourd'hui, on a 8, est-ce qu'on ira plus loin? Dieu seul le sait. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des bilatérales avec chacune de nos OS la semaine prochaine, pour évoquer la suite, hein, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut rajouter, le cas échéant, et qu'on a une autre plénière le 30 novembre. Donc voilà. Et puis il y a la solution, il y a la possibilité aussi que le national, ils sont en pleine négociation, révise les fameux 4%, et que ces 4% ça va augmenter aussi. Et donc, alors, non, c'est pas possible. Les 4% pour toutes les entreprises du secteur, c'est plié. Oui. Maintenant, les négos se passent dans les différentes entreprises. D'accord, ok. Mais il est possible, vous avez raison, que des entreprises sœurs, amies, mères, peu importe, hein, on les connaît toutes, hein, tous ceux qui sont sortis de Mayotte savent qu'il y a d'autres entreprises fassent peut-être mieux que 8, moins bien, voilà. Donc ça c'est le jeu. Et je sais très bien qu'on va m'attirer vers celui qui a fait le plus, comme d'habitude. Ce qui est un peu normal. Je voudrais qu'on parle de l'inauguration qui a eu lieu hier. Là, c'est cette grosse batterie capable de stocker... un truc énorme, mais juste avant, il y a quelques jours, il y a encore eu des coupures de courant du côté de Passamenti, si je dis pas de bêtises. Avant-hier soir. Avant-hier soir, c'est ça. Comment on en est encore là avec tout le... comment c'est possible qu'on ait encore des coupures de courant? Attendez, on est sur la Terre. Oui. Il y en a partout, aux États-Unis, à France, à Paris, en province. Il n'y en a pas plus à Mayotte? Si, mais alors par rapport à un système insulaire et ses fragilités, on le voit pour l'eau et les routes, excusez-moi de le dire, par rapport à un système insulaire, on se défend très bien. Donc oui, ok, il y en a plus, mais Mayotte se développe, il y a des travaux partout, on nous arrache des câbles. Enfin, moi, on a un taux de mise en souterrain à Mayotte qui ne ferait pas lire d'envie un certain nombre de départements français. Pas Paris, puisque tout est souterrain, bien sûr. Mais dès que je sors dans la couronne, nous, on a 80% de réseaux enfouis sur la haute tension, hein, ce qui pénalise les clients en nombre, parce que les petites pannes, c'est gênant aussi, mais moins. Et donc, on est bien de ce côté-là, si vous voulez. Après, Mayotte, j'avais dire, souffre de tout ce mouvement qui existe. Globalement, on s'en sort plutôt pas mal. Mais on s'en sort pas si mal. Et puis, avant-hier soir, on est sorti, comme tous les soirs, où il y a une panne, quand ça arrive, c'est pas tous les jours, mais on est sorti, on s'est fait accompagner par la police, parce que les endroits où ça se passait, bonjour, mais on a réparé, si vous voulez, on a redonné le courant. C'est clair, donc, c'est assez rapide. Oui, alors attendez, ce que je veux dire, c'est, si ça arrive le jour de la Coupe du Monde, je sens que j'aurai des lettres. Ah oui, alors là par contre, on va vous tous j'aurai des lettres d'insultes, très bien. Mais sinon, ça peut arriver. Ça commence demain. Oui. Aujourd'hui, je sais plus, ça commence vendredi. Sinon, ça peut arriver, une panne de courant. On prend patience. Nous, on coupe pas 2 jours par semaine. C'est une fois tous les calendes grecs. C'est vrai. J'aimerais qu'on parle, et peut-être que ce sera peut-être une solution. Ça tient, cette grosse batterie énorme qui est capable donc d'emmagasiner énormément d'énergie. Donc hier, en grande pompe, il a fallu couper le ruban. Parlez-nous de cette batterie. C'est quoi cette batterie ? Alors, c'est déjà une vieille affaire. C'est dans la programmation de l'énergie de Mayotte, puisqu'il y en a eu déjà par le passé, l'État et le département ont souhaité à juste titre que Mayotte s'équipe d'une grosse batterie pour, quelque part, stocker l'énergie principalement solaire et la dévier vers la pointe. La pointe chez nous, c'est le soir, quand tout le monde rentre, la clim, la bouffe, le frigo, c'est clair. L'eau, parce que quand on passe aux toilettes, ça consomme, enfin ainsi de suite, ça c'est de l'électricité aussi. Et donc, on peut maintenant prendre 2 heures de fonctionnement de la journée et la décaler sur les 2 heures de la pointe du soir. Et cette puissance, c'est quand même 10% de l'existence. C'est pas l'épaisseur du trait, c'est pas petit machin, le gadget, c'est 10%. C'est pas rien. Je peux m'amuser avec 10% à le bouger n'importe quand, le jour, la nuit, comme je veux. Et comment vous la remplissez, entre guillemets, la remplissez cette batterie? Eh je fournis de l'électricité dans les heures où je n'ai pas besoin de plus que ça, et je la reprends
à la place de démarrer des diesels. Donc on stocke de l'énergie en fait, plutôt que faire tourner le groupe. On stocke de l'énergie. Oui, alors les groupes peuvent du coup tourner plus droit. Parce oui. que la modulation peut se faire à partir de la batterie, si vous voulez. Oui. Et donc c'est bon pour tout le monde, parce qu'un démarrage de groupe, c'est pas bon, parce que ça casse un peu la mécanique, il vaut mieux les tirer de manière lisse. Tout le monde y gagne. Et donc cet appel d'offres, et c'est peut-être le seul défaut de cette batterie, a été gagné à l'époque par notre concurrent et ami partenaire, Albioma. Et donc c'est une batterie privée, si vous voulez, mais qui est à usage du système. Donc je vais payer, bien sûr, pour l'usage de cette batterie. Non, vous ne la faites pas gratuit. Ah non. Ouais. Donc, mais normal. tout le monde va en profiter. Bien sûr. C'est ça qui est génial. Bien sûr. Et oui, c'est alors la Réunion. Alors pourquoi est-ce qu'on la pourrait... Réunion a un truc un peu plus petit en taille. Ouais. Pour une consommation qui est presque 10 fois plus importante. Vous voyez, notre outil à nous, c'est vraiment un bel outil qui est parfaitement adapté à l'énergie, enfin au système électrique de Mayotte d'aujourd'hui. Oui. Et oui, ça va participer aussi à la stabilité. Alors, rapidement, parce que le temps passe très très vite, oh là là, on est presque déjà à la fin. Pourquoi 10%? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 2, 3 batteries? Non mais c'est vrai. Alors, coup d'après. Je dis qu'il y avait une programmation pluriannuelle de l'énergie qui a produit ça. Ça a mis 2 ans, parce que l'attribution c'était il y a 2 ans, mais ça y est, rebond coupé. Il faut continuer. Oui, c'est ça. Il faut continuer, il faut faire d'autres appels d'offres, d'autres appels à projets, parce que malheureusement, vous savez que c'est plus, je le regrette, l'opérateur historique qui décide. Ouais. C'est pas moi, c'est l'État, une fois que le département a dit la messe, qui peut dire, moi je veux une centrale comme ci, ou je veux une batterie comme ça, sinon il se passera rien. Et donc moi, le vœu que je formule, c'est que la PPE du futur sorte le plus vite possible, parce que sinon, dans 4 ou 5 ans, on va tirer la langue et il n'est pas impossible que le soir à 18h, ça commence à manquer. Alors, Claude, pour conclure cette émission, pour certains, on a le sentiment que EDM, c'est... Je fais un vilain jeu de mots exprès, hein. C'est un peu obscur. Non, mais dans le sens où, mais comment ça se passe à l'intérieur, comment ça fonctionne, comme si c'était un monde dans le monde en quelque sorte. Et là, vous avez décidé de faire des journées portes ouvertes. C'est pour répondre à cette attente? Oui. Nous, on souhaite que les clients nous connaissent, sachent nous trouver. Et je dirais même sachent nous dire ce qui ne va pas. Alors ça, ils savent en général. Ça marche, parce que c'est vachement intéressant. Oui. Nous, on a eu la chance une fois de Vous avez raison sur le comment ça marche, parce que chacun est acteur. En fait. Bien sûr. Mais oui, c'est-à-dire que quand on n'est pas conscient de ce que coûte une télé qu'on laisse en veille ou d'une clim qu'on a laissée, non seulement sa facture augmente, ce qui est embêtant, mais on dégrade la planète. Donc c'est vrai qu'il y a un côté, il faut comprendre. Et c'est compliqué, parce que les ingénieurs, que ce soit ceux d'EDM ou ceux d'EDF, ça fait des années qu'ils le font à la place du client. C'est vrai que chacun doit réapprendre ce que c'est l'énergie. On le voit bien avec la sobriété aussi, c'est le même sujet. Comment je peux être sobre? J'en sais rien, on n'a jamais expliqué. Oui, expliquons ces choses-là et faisons en sorte que chacun comprenne d'où ça vient, que nos services s'améliorent, parce que je sais, parce que je fais des enquêtes de satisfaction tous les 6 mois, donc je sais que c'est pas, j'ai besoin d'améliorer ça et c'est normal. Mais quelque part, oui, nous connaître c'est important, donc venez, encore aujourd'hui, vendredi, il y a encore une dernière session de portes ouvertes, n'hésitez pas, et puis il y en aura d'autres. En tout cas, merci 1000 fois Claude d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu clairement à nos questions. Et puis, il faut le dire, c'est la première fois que le boss d'EDM vient sur ce plateau pour nous parler des négociations salariales en cours. Généralement, on arrive à la fin pour dire « Ah, c'est pas bien passé, l'autre il ment, etc. » Là, non, on discute, on ouvre, on est transparent. Et en tout cas, sur Coesia, on apprécie. Merci Claude d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.